qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Dieu est un Dieu terre à terre qui parle à tous les chrétiens de tous les domaines de leur vie. Alors la première fois, après la révélation de Dieu, la première fois qu'il m'a parlé, c'était très terre à terre. Euh, je voulais aller trouver des personnes de mon enfance et leur dire: «Je vous ai pardonné». Et j'ai vraiment entendu: «C'est pas toi qui vas dire j'ai pardonné, c'est toi qui demandes pardon». Alors pour moi, c'était inaudible à ce moment-là, c'est-à-dire que je ne pouvais pas entendre, mais c'est ce que Dieu m'a dit. Et il m'a dit: «Va au lit tôt». J'avais tendance à toujours moins dormir. Et il m'a dit: «Laisse prier cette personne de ton entourage autant qu'elle veut». Alors c'est une personne de mon entourage qui avait la priote aiguë. C'est-à-dire au lieu de communiquer avec moi, cette personne priait, priait, priait et moi je cherchais toujours à communiquer avec elle. Et Dieu m'a dit: «Laisse tomber». C'est-à-dire laisse cette personne prier comme elle le souhaite. Et pour le pardon, je ne réalisais pas que moi j'avais eu un comportement répréhensible vis-à-vis de Dieu. Et de les jours qui ont suivi, il m'a montré juste un ou 2 petits épisodes, mais des flashs où moi, j'avais pas été très correcte avec la personne que je pardonnais, à laquelle j'avais pardonné. Et je pensais lui dire: «Je t'ai pardonné». Et Dieu me disait: «Non, tu lui demandes toi pardon». Alors, ce qu'il nous demande, sa volonté, il nous donne les forces de l'accomplir et même la joie. Parce que 30 ans plus tard, mais qu'est-ce que j'ai été heureuse en ayant connaissance d'un contexte beaucoup plus grand, de choses que Dieu ne m'avait pas montrées à ma conversion. Eh ben, qu'est-ce que j'ai été contente. En fait, je n'ai jamais été la trouver. Mais devant Dieu, j'étais en ordre. Et il m'avait vraiment montré ce que je devais savoir, ce qui était répréhensible dans mon comportement à moi, que je ne pouvais pas entendre sur le moment. Alors, Dieu parle à tous les chrétiens souvent, souvent au travers de la Bible. Mais ça, c'est pas de la Bible. Alors, il m'a donné ça s'appelle des prophéties. Tous les chrétiens sont prophètes. Si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 14, le prophète console, réconforte, édifie, instruit. Ensuite, si vous lisez 3 chapitres avant, la femme et l'homme prophétisent. Et chacun prophétise à tour de rôle de l'Église. Alors, prophétiser, ça ne veut pas forcément dire annoncer l'avenir, puis avoir des espèces de visions sur le monde entier, le retour de Dieu, l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, etc. Dieu est un Dieu de terre à terre. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, je voulais évangéliser. J'évangélise, et il m'a dit: «Non, tu tricotes». Pour moi, c'était la pire chose qu'on pouvait me dire. C'était la chose que je ne souhaitais pas me faire. J'étais une grand-mère, mais je ne voulais pas être une grand-mère qui tricote. Et il m'a dit: «Tu tricotes». Alors ça englobait le crochet, la couture, etc. Ah, sur le moment, c'était pas possible à entendre, mais j'avais du temps en soirée et je voulais faire de ce taux quelque chose pour Dieu et je pensais qu'il fallait être spirituel, entre guillemets, etc. Et puis il m'a dit: «Tu tricotes». Alors ça allait pas. Je vais vous parler de mon jardin. Mon jardin, il était totalement en friche
Et il y avait un grand couloir qu'il fallait regoudronner. Et tout partait de là. Moi, c'était la première chose à faire, goudronner ce couloir. Et tout le reste, c'était des petites choses. Et Dieu m'a dit, tu peux pas goudronner, tu goudronnes pas, tu fais tout le reste, tu fais toutes les petites choses que tu peux faire. Et bon, pour moi, j'avais une conception de l'aménagement d'un jardin. On fait d'abord cette chose-là, puis après tout le reste. Et il m'a dit non, tu fais tout le reste. Et j'ai fait tout le reste. Alors, ça m'a donné de faire du sport, de prendre l'air, de faire des mouvements, etc. Je faisais du fitness, il y en a qui payent très cher pour faire du fitness, mais j'ai déplacé des pierres pour construire des tout petits murs. J'avais le bodybuilding gratuit. En plus, ça faisait joli, c'était utile. Alors, il y a un temps pour toute chose. Dieu m'a montré que c'était un temps. Comme tricoter, c'était un temps, mais c'était ce temps-là. Et il m'a dit un jour, tu ranges tes tiroirs de sous-vêtements. Et je disais, Seigneur, mais ils sont rangés. Mais alors, ils n'étaient pas franchement bien alignés. J'avais eu 3 enfants, j'avais travaillé. J'avais fait des études, etc. Et c'était la chose que j'avais qui passait en dernier. Il y avait écouter mes enfants, réussir mes études, être à l'heure, etc. Les révisions scolaires de mes enfants, faire qu'on puisse avoir des loisirs ensemble, etc., etc. Que les repas soient sains, toujours prêts, le frigo plein, le frigo en ordre, le frigo bien nettoyé, etc. Et puis, mon tiroir de sous-vêtements, il arrivait, mais tout à la fin de mes priorités. Et tout à coup, Dieu me disait, ça, c'est une priorité aujourd'hui. Et je me disais, mais je ne comprenais pas pourquoi Dieu pouvait donner tout à coup la priorité à ce tiroir. Mais il est venu 15 jours après des personnes chez moi et j'ai ouvert mon tiroir devant eux. Et là, j'ai réalisé. Mais Dieu m'a fait la même chose pour de la peinture. Il m'a dit, tu refais cette peinture-là de ta cuisine. Et sur le moment, je me disais, mais c'est la dernière chose que je vais faire. Je vais certainement déménager. Qu'est-ce que je vais refaire cette peinture-là dans ma cuisine? Tu refais cette peinture-là de ta cuisine. Et il y a eu un jour où Dieu savait qu'il allait venir un débarquement dans ma maison. Je ne le savais pas. Alors, je maintenais ma maison bien, la lessiverie tous les 15 jours. Et là, il m'a dit, tu fais ta lessiverie aujourd'hui. Mais il m'a pris comme une mère prendrait son enfant et je ne comprenais pas. Et j'ai fait ma lessiverie vraiment à fond. Et le lendemain, il est arrivé un débarquement chez moi. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait une semaine que Dieu me montrait des choses à faire sans rien me dire. J'étais conduite à les faire. Alors, j'ai eu prophétisé dans des églises. Généralement, j'ai déménagé, j'ai changé de lieu. Donc, j'ai fait plusieurs lieux, des villes différentes, donc des églises différentes. Mais toutes, on avait un quart d'heure au début, puis généralement un quart d'heure à la fin, où n'importe qui pouvait prendre la parole, entonner un chant, lire un passage de la Bible, ou dire un verset, ou dire, voilà ce que Dieu me dit de vous dire. Alors j'ai dit, je sais par exemple qu'un jour j'ai dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni pauvre, ni riche, ni esclave, ni libre. Puis j'en avais rajouté. Et je sais que c'était, après coup, j'ai su que c'était une église qui faisait énormément de différence entre les riches et les pauvres, entre certaines cultures. Et le pasteur avait accueilli des personnes d'une culture qui était méprisée, c'est-à-dire des gitans.
Et il a fait toute une introduction pour dire on vous aime. Mais c'était ce qu'on appelle comment est-ce qu'on dit maintenant, j'ai perdu le mot, mais on fait exprès, c'est le contraire, on fait exprès de les mettre en avant. Mais ça donnait tout faux, ça les humiliait. Et je me disais, ils sont incapables de les voir que devant Dieu, il n'y a pas de gitan, et puis de noblesse, etc., qu'on a tous la même valeur devant Dieu. Ils en font tellement un plat. Et c'est de cette église-là que j'avais prophétisé ça en 2 mois auparavant. Alors, Dieu nous donne de dire ce que l'Église a besoin d'entendre. Mais je sais que ça n'a pas du tout été entendu. À la sortie, on m'a regardé avec un regard méprisant, d'un air de dire, c'était à moi. Je voulais être aimée de cette Église, mais pas du tout. J'ai reçu ça, on dirait que j'ai pas dit Dieu m'a dit, j'ai dit, il n'y a plus ni pauvre, ni riche, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, puis je sais que j'en ai rajouté. Mais ça me venait de Dieu en direct. Je connaissais à peine cette église, mais c'est vraiment ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Est-ce qu'ils l'ont reçu? Alors, à un autre moment, j'étais dans un groupe de chrétiens et j'ai reçu « Si mon peuple s'humilie, s'il prie et cherche ma face, son pays je guérirai, ses péchés j'effacerai. » Ça, c'était très biblique. Et j'ai dit ça. Et c'est des personnes qui ne pouvaient pas l'entendre. Le responsable m'a renvoyé en pleine figure, sans s'adresser à moi. Vérifions tout ce que les gens disent. Tout ne vient pas forcément de Dieu. Soyons prudents, etc. Et par la suite, Dieu m'a montré que c'était des faux chrétiens. Et celui qui m'avait répondu ça, c'était un loup de la bergerie. Et qui avait quelques loups avec lui. Et il m'a retiré parce qu'à un moment donné, j'étais là au milieu, je priais pour savoir si je devais rester. Et il m'a dit, tu sors, tu sors, tu sors. Et je suis sortie avant la fin, je me suis retrouvée dehors, j'ai reçu une telle présence de Dieu, il m'a dit, tu ne retournes plus jamais là. Et moi, je voulais y aller, je les connaissais, je les aimais. Et il m'a dit, tu ne retournes plus jamais là. Et être certain que c'est sa volonté, que c'est lui qui me dit que si je fais sa volonté, je perdais des amis, que je possède des amis. Alors, Dieu nous donne le discernement parce que des fois, on reçoit quelque chose. Récemment, Dieu m'a donné quelque chose pour moi, toute seule. Et je sais que ça vient de Dieu. C'était presque tellement énorme. Déjà, je me suis dit, c'est de l'Ancien Testament. J'avais jamais fait attention à ça de la Bible. Jamais ça m'avait été donné de Dieu personnellement pour moi en lisant la Bible. Et je me disais, je dois avoir lu ça quelque part. Et une semaine après, ou 1 mois plus tard, je l'ai lu dans le Nouveau Testament, avec tout le contexte, tout le chapitre en entier. Et je comprenais ce que Dieu voulait dire. Et c'est comme si j'avais refusé, c'était un immense cadeau. Et suite à ce cadeau-là, au moment où j'ai commencé d'entrer dedans, puis de commencer à dire merci, donc c'était vraiment quelque chose de grand. J'avais des petites pensées qui me venaient. Contente-toi de peu, c'est déjà bien ce que tu as. Et j'avais comme ça des choses. Dieu me proposait ça. Et l'ennemi arrivait, oh, mais ça suffit. Mais ça t'a déjà, mais remercie pour ça. Et je devais constamment, enfin,
Dieu me remémorait constamment que c'était beaucoup, beaucoup plus grand et que je ne devais pas écouter. Alors, il y a la vérité et il y a le menteur. Le diable dans la Bible est décrit comme étant l'oppresseur, le menteur. Il y a les fils du mensonge et les fils de la vérité. Pour Jésus, il y a deux camps. Il y a ceux qui mentent et ceux qui ne mentent pas. Et à un moment donné, j'étais inondée de mensonges. Alors Dieu est le Dieu des promesses. Si vous lisez Hébreux 11, il a fait des promesses, des promesses, des promesses à plein de personnes. La promesse du paradis, c'est la première promesse qu'il fait à tous les chrétiens. Et c'est la promesse essentielle, même si éventuellement on n'entre pas dans les autres promesses, on entre dans celle-là. Alors, il y a un temps pour toute chose. Et au moment où on reçoit une promesse de Dieu pour soi-même, on a mais des mensonges, mais des mensonges. Alors, Dieu nous éprouve parce que ça nous fait grandir. C'est comme une course d'obstacles. Si on reste assis dans un fauteuil, toute notre vie, on n'a pas de muscles physiquement, mais on n'a pas de muscles de la foi. Alors, moi j'avais dit, Dieu fait grandir ma foi. Eh bien, pour que ma foi grandisse, il lui faut des obstacles. Alors, par exemple, j'ai eu des guérisons que je n'avais pas demandées, qui me sont arrivées comme ça. Je me suis une fois brûlé la main avec un café. Le café, il sortait de la machine, j'ai reçu et celui qui me vendait le café, il s'est précipité pour essayer de m'aider. J'ai dit, j'ai rien. Et j'ai rien eu. J'ai pas eu mal, j'ai pas eu de brûlure. Et il en revenait pas. Moi, j'avais pas compris. Et puis, pendant que je buvais mon café, j'avais rien eu. Je me disais, mais il a eu très peur. Et puis, j'ai rien eu. Et je suis retournée lui dire, je suis chrétienne, Dieu a protégé ma main. Alors, j'ai eu un peu plus tard une éruption cutanée. Alors, je sais que si on ne soigne pas tout de suite, ça grandit. Il faut faire tel traitement, point 1, point 2, point 3. Et Dieu m'a dit, je te guéris. Tu n'as pas besoin de faire aucun traitement. Alors, j'avais les symptômes. Ne regarde pas aux symptômes. Mais croire que Dieu me guérit et s'endormir le soir en ayant vu ma peau rouge, je me disais, mais dans mon intelligence, avec mes petites connaissances médicales, il faudrait vite faire, il faut vite agir. Et puis, Dieu m'avait promis de me guérir. Le lendemain, je me réveille, j'étais rouge. Eh bien, il faut croire que Dieu guérit. Et le surlendemain, je n'avais plus rien. Mais c'est médicalement totalement illogique, avec mes raisonnements, c'est illogique. Et c'est ça, Dieu est un Dieu de miracles. On a des connaissances avec notre intelligence. Puis on se dit, c'est comme pour mon jardin, j'ai une certaine logique. Et Dieu s'en fiche de mon jardin. Mais il me casse mes raisonnements pour m'amener à la foi que Dieu peut tout faire dans toutes les situations. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est au-dessus de toutes choses. Et même si avec notre entendement, notre intelligence, notre compréhension, c'est pas possible, c'est tout faux, on acquiert de la confiance en Dieu, de la foi, et notre foi grandit. Et puis, un jour, j'avais besoin d'argent, mais vraiment aujourd'hui, j'avais besoin d'argent. Et Dieu m'a dit, tu attends quelques jours. Et ça venait pas. Et au dernier moment,
ça s'est débloqué. Mais j'avais imaginé, il faudrait que je fasse, il faudrait que je fasse. Et j'ai une grande imagination, je devrais, je pourrais, etc. Il m'a dit, tu bouges pas, je fais. Et bien, c'est des fois, bon, enfin pour moi, plus difficile de ne pas bouger et d'attendre que Dieu fasse, parce qu'avec mes idées, je me dis, il y aurait ça à faire, il y aurait ça à faire, il y aurait ça. Et à un moment donné, c'est ce que j'ai fait plusieurs années, je me disais, faudrait faire ça, faudrait faire ça. J'ai des dieux. Et si je fais ça, ça va faire. Et à un moment donné, Dieu me dit, tu fais plus rien, plus rien. Je fais. Et c'est ça, l'amour à soi-même, c'est de faire totalement confiance à Dieu. Et puis de ne pas avoir l'orgueil de penser, mais j'ai telle solution, ça va faire, ça va faire. Alors Dieu nous met sa vision des choses dans notre cœur. C'est marqué, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui fait confiance à Dieu, c'est pas tout à fait ça, la conservera pour la vie éternelle. Alors, à un moment donné, Dieu sauve notre vie. Alors, on y fait confiance, tu t'occupes de tout, tu t'occupes de demain, tu t'es occupé d'hier, et quand on ne voit plus rien, il nous rappelle, là j'étais là, là j'étais là, là je me suis occupé de toi. Il y a déjà eu telle situation où tu t'en es sorti miraculeusement. Une fois tu as prié, tu as demandé ça, tu as eu ça, etc., etc. Je suis le même Dieu, je suis toujours là. Alors, c'est pour dire que la volonté de Dieu, elle est personnelle. Parce que il m'a dit à moi, tricote. Tu n'évangélises pas, tu tricotes. Mais il va peut-être pas le dire à un autre chrétien. Et c'est pas écrit dans la Bible. Je vous promets que vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Il nous parle personnellement. Il nous fait grandir afin qu'on s'appuie sur lui et pas sur notre prière, notre pasteur, notre dénomination. On s'appuie sur lui. Il est plus grand que la Bible. Parce que même en lisant la Bible, on peut se tromper. Il y a 4 versets. On peut se dire, c'est le 3e verset que Dieu me donne. Mais pas le 1er, ni le 3e, ni le 5e, ni le 10e. Mais celui-là, comment on le sait? Alors Dieu s'adresse à chacun, il est terre à terre, avant de nous donner des prophéties sur l'avenir. Moi, j'ai beaucoup de peine avec les chrétiens qui sont inondés de grandes prophéties. Alors, il y a des exceptions, mais quand on les écoute, ils ont commencé par des choses très terre à terre de leur vie de tous les jours. Et Dieu les a formés déjà au discernement. Est-ce que c'est réellement Dieu qui me dit? Alors, quand on vient de se convertir, on a 200 preuves, on est certain que ça vient de Dieu. Quand on est déjà un peu plus mature, des fois, pour discerner l'ennemi, si Dieu nous a dit 100, il ne va pas nous dire 20 ou 3000, il va nous dire 101. Et 101, c'est l'ennemi qui a dit, mais Dieu a dit 100. Et nous, on doit vraiment rester certain que la vérité, c'est 100 et que 101, c'est le mensonge. Et 98, c'est le mensonge. Et l'ennemi, si on a beaucoup d'imagination, il va nous remplir d'idées. Mais tu pourrais faire ça pour aider Dieu. Puis tu n'as pas fait ça, puis fais encore ça. Ne faire que ce que Dieu nous demande de faire. Alors, mes vidéos ici sur YouTube, je ne voulais pas du tout commencer. Et j'ai accepté de montrer ma Bible parce que j'ai vu qu'une ou 2 personnes le faisaient en anglais. Jamais je montrerai mon visage, jamais je prierai, etc. Puis une fois que j'ai montré 30 fois ma Bible, il m'a dit, tu montres ton visage.
mais Seigneur, j'ai pas envie, etc. Puis après, il m'a dit, tu dis ça. Mais ceux-là seront pas contents, je pourrais dire ça, tu dis ça. Mais je pourrais dire, tu dis ça. Mais j'aimerais bien dire ça, moi. Et il me mettait dans mon cœur ce que je devais dire. Et j'oubliais, j'allais faire des choses très différentes. J'allais peut-être en commission, au supermarché, en course. Et je faisais différentes choses. Je parlais à des personnes. Et je revenais et je me retrouvais nez à nez avec ce que Dieu m'avait demandé de dire. Et ça me revenait, je l'avais vraiment au fond du cœur. Donc je le disais. Et ça a marché comme ça peut-être une année. Alors après, l'ennemi me mettait plein de choses à dire au fond de mon cœur. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'arrête parce que je ne sais plus du tout ce que je dois dire. Et j'avais comme ça j'étais de la confusion. J'avais 10 sujets à la fois. Après, je me disais, mais t'as déjà dit, t'as pas encore dit, il faudrait que tu dises, etc. Et j'ai fait une pause. Et tout à coup, ça devenait limpide. Et je me mettais devant ma caméra ici. Je disais, mais Seigneur, je suis prête à ne rien dire. Parce qu'à un moment donné, quand ça vient de nous-mêmes, on veut dire. Et on est déterminé, mais c'est une détermination qui ne vient pas de Dieu. Et je me mettais devant ma vidéo. Seigneur, je renonce à tout. C'est pas moi. Moi, j'ai pas besoin de le dire. Ça va pas me faire du bien si je le dis ou pas. Je cherche pas à être béni parce que je le dis. Et je faisais table rase, j'oublie tout. Et ça me venait, ça me sortait tout seul. C'est juste pour dire que Dieu parle à chaque chrétien. Un chrétien qui ne connaît pas la volonté de Dieu pour lui-même, Dieu va la lui donner, mais il faut être prêt à l'entendre. Parce qu'on a toujours... je voulais prier beaucoup, puis m'arrêter, puis prier. Vraiment, je me suis dit, tu prends 2 jours pour prier, un soir pour prier, 3 jours. Et il me disait, tu pries du soir au matin, c'est-à-dire tu restes en communion avec moi, nuit et jour. C'est pas de m'arrêter 3 heures ou 3 jours, puis après je repars dans mes activités comme je veux. C'est tu m'impliques, moi Dieu, dans toutes tes activités, du soir au matin et du matin jusqu'au soir. Tu parles, tu te tais en moi. Et la prière, c'est pas dire beaucoup de choses, c'est d'être constamment dans la présence de Dieu. Mais à tout moment, lorsqu'on est sous la douche, lorsqu'on est au supermarché, pas seulement quand on fait des vidéos chrétiennes ou qu'on évangélise de la rue, etc. Donc quand je tricotais, j'apprenais Dieu en tricotant. Mais le tricot en lui-même, c'est une toute petite chose. Alors, ça se transpose à tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas un domaine de notre vie qu'on fait sans Dieu. Une activité, si on fait un sport, on ne va pas à l'église pour Dieu, puis après on fait un sport pour nous. Dieu, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps.